Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à CS Média. Aujourd'hui, nous sommes là pour le numéro Vrai Visage avec la rencontre d'un grand coach, un grand monsieur que vous connaissez dans l'univers de la culture et du sport au Burkina Faso, surtout précisément le sport, le football, avec monsieur Yaya Kone ce matin. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Ramdé. Vous êtes là sur CS Média la première fois. Quelle impression déjà? Oh, vraiment, déjà, des impressions de grande satisfaction. Ouais. Voilà, et surtout, c'est vraiment un honneur vraiment d'être sur le plateau du CS Média. Merci beaucoup, grand coach. Merci. Nous aussi, c'est un grand honneur de vous avoir ici parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un coach qui connaît l'univers du football africain, qui connaît le football burkinabé. C'est pour cela, vous êtes une bibliothèque quand même du football africain. C'est pour cela que nous avons lutté pour vous avoir sur notre plateau. Nous serons accompagnés de Vincent Kaboré. Vincent Kaboré, bonjour. Bonjour, monsieur Romney. J'espère que vous allez bien. Super bien. Super. Nous sommes là pour partager un bon moment avec le coach. Effectivement, on ira à la rencontre donc, du coach. Et ce sera un plaisir donc, pour nous, avec le plaisir également des téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, coach. Donc, vous avez un entretien un peu ouvert et on parle de tout et de rien. Mais voilà, des vraies informations vont ressortir. Donc, vrai visage, c'est d'être naturel. C'est le nom de l'émission, être naturel, vous libérer. Voilà, on ne parle pas avec complexe. Voilà. Et donc, c'est un entretien très, très, très ouvert. Donc, pour cela, nous allons demander, coach Yaya Kone, est-ce que vous nous parler un peu de vous, d'une présentation brève comme ça? Ouais, bon, brièvement présenté à l'état civil, c'est déjà M. Kone Yaya. Okay. Voilà, et je suis africain, sinon panafricaniste. Ouais. Voilà, je pense que tout Africain doit se définir par ça. Okay. Voilà, déjà, moi je vois l'Afrique comme un seul État, comme une seule famille. Ouais. Et du point de vue professionnel, voilà, je suis d'abord un ancien footballeur qui a d'abord joué dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je suis passé par l'équipe l'Abidjan Université Club. Voilà, et ensuite j'ai intégré l'équipe du Satellite FC Ligue 1. Et après également, j'ai joué au Stade d'Abidjan. Et en 2003, je me suis envolé pour la Tunisie, voilà, où j'ai joué durant une saison avec le club olympique tunisien. C'était en première division? En première division, ouais. En première division, c'était un promu. Et après cela, je suis revenu en Côte d'Ivoire et achevé mes études en master de philosophie, de philosophie du droit contemporain. Et après cela, voilà, je me suis donc lancé dans le métier d'entraîneur. Voilà, très tôt, juste après ma carrière. Il faut dire que c'était pas voulu au départ. Et cette carrière d'entraîneur n'était pas voulue au départ parce qu'au départ, je ne voulais pas en faire. Mais tout est parti de mon fils aujourd'hui qui est au FC Torino. Et très tôt, j'ai vu que mon fils avait des qualités. Et donc, j'ai tout de suite constitué autour de lui une équipe de jeunes talents également, et dont certains également aussi sont aujourd'hui en Europe et dans les pays du Golfe. Et donc, c'est à partir de là que je me lance dans la carrière d'entraîneur. Je crée mon centre, le COSAF, qui existe aujourd'hui encore. Ah, d'accord. Voilà, et donc, et c'est parti. À l'occasion d'un match de mes minimes avec l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Et à l'époque, il y avait un entraîneur serbe, du nom de Djokovic. Et quand il a vu mes U12 à l'œuvre, vraiment, il a été émerveillé. Il a été émerveillé du travail que je faisais avec les gamins. Et tout de suite, ce monsieur a demandé à ce que je rejoigne le staff de l'Africa Sport d'Abidjan. Et donc, j'ai fait 2-3 bonnes années à l'Africa Sport. Et je suis passé par toutes les étapes. Donc, on peut dire que c'est là-bas, à partir de là-bas, la carrière d'entraîneur, de coach a commencé. Mais avant ça, vous dites que vous étiez footballeur. Quel poste jouez-vous? Parce que j'imagine, si vous êtes un défenseur, les attaquants allaient avoir véritablement un problème avec votre gabarit et tout ce que vous avez. Oui, mais bien sûr. Donc, c'était quel poste vous jouez? Je jouais gardien de but. Ah, gardien de but. Ah, d'accord. Donc, un gardien de mettre... Je faisais à l'époque 1m95. Ah ouais. Aujourd'hui, je cumulais 1m96, 97. C'est énorme. Donc, ça. C'était vraiment les critères qu'un gardien de but moderne devait avoir. Et aujourd'hui, quand je regardais même dans les grands clubs comme Chelsea,
quand vous voyez la taille de Mendy, et c'est un peu ça aujourd'hui, voilà. Les critères d'un grand gardien déjà sur le plan physique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé d'arrêter le football pour, disons, en tant que joueur, pour vous consacrer en tant qu'entraîneur? Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas eu confiance en vous pour continuer en tant que joueur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, effectivement, lorsque je suis revenu au pays, j'ai eu un accident, voilà, c'est-à-dire en plein match. Ah ouais. Voilà, c'était lors d'un match et j'ai subitement perdu l'usage de mes deux jambes. Oh là là, ouais, et dommage. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu l'explication, mais j'ai pratiquement passé une année. Je ne croyais même pas que je pouvais un jour marcher, un jour courir. Voilà, et ça, vraiment, ce chapitre-là, c'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux. Ça me rappelle mon jeune frère, Kone Mamadou, aujourd'hui, malheureusement, qui est parti très tôt. Et mon jeune frère, durant cette période difficile-là, il m'a épaulé. Et donc, je ne croyais plus ramener que je pouvais même encore jouer au football. Ça, et donc, c'est quand j'ai commencé à me relever tout doucement. J'ai mon fils qui avait à peine 7-8 ans, qui déjà en Côte d'Ivoire faisait parler de lui, un gaucher magique. Donc, je me suis dit, bon, écoute, le football, il faut tourner la page. Voilà, et il faut essayer d'aider ton garçon. Et peut-être qu'à travers lui, ce que tu n'as pas pu réaliser footballistiquement, mon fils pourra le faire. Et je ne savais pas que c'était la trame d'une grande carrière que j'allais entamer. Wow, ça c'est vraiment le destin. Vincent Kaboré, si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi au coach. Alors, c'était un très beau parcours à travers ce que vous avez raconté. Vous avez un master en philosophie. Alors, avec ce master-là, vous avez décidé de vous consacrer donc au football. Est-ce vraiment une passion ou... C'est carrément une passion. Kaboré, c'est ça? Oui, c'est Kaboré. Voilà, Kaboré, c'est vraiment une passion. J'ai dû même, comme je vous ai dit en 2003, j'ai dû même mettre en parenthèse mes études universitaires. Je devais même faire ma soutenance. Lorsque j'ai eu une proposition en Tunisie, je n'ai pas hésité à mettre en parenthèse voilà, mes études pour aller. Donc, c'est dit, la passion que je éprouve pour ce métier, la passion que je éprouve pour ce sport. Et comme j'aime à le dire souvent, je n'ai pas appris à devenir entraîneur. Je suis né entraîneur. C'est une vocation d'abord. C'est une vocation, ça dit. C'est d'abord une mission, c'est d'abord un destin. Chacun est venu sur cette terre, chacun a une destinée. Chacun d'entre nous a un métier qui lui est propre, qui est un métier qui coïncide réellement avec son âme. Et je pense que le métier d'entraîneur, je le fais par vocation, je le fais parce que je me dis que le bon Dieu m'a créé, m'a amené sur cette terre, c'est pour pouvoir conduire les autres, c'est pour pouvoir aider les jeunes gens à progresser, c'est pour pouvoir effectivement permettre à des talents d'éclore. Et sur ce plan, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont sur d'autres cieux, qui sont passés entre mes mains et aujourd'hui qui prennent en charge leur famille, qui se prennent en charge. Donc c'est vraiment une mission, pour répondre un peu à Kaboré, c'est une mission. Au-delà de cette mission, c'est véritablement une passion que je vis chaque jour, chaque instant. D'accord, vous êtes entraîneur à partir de l'Africa. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu l'année et comment ça a été la progression du côté de la Côte d'Ivoire? Ouais, et il faut dire que, comme je l'ai dit, j'ai déjà créé mon centre en 2000. Le centre en 2010, mais déjà en 2009, j'intègre l'Africa. Voilà, j'intègre l'Africa. D'abord, je suis voilà, au niveau du staff. Et dans un premier temps, en tant qu'ancien gardien, bien entendu, j'avais en charge les gardiens de but. Voilà, et au fur et à mesure, je suis resté dans le club. Et l'arrivée de M. Comment on appelle ça, Bogdanovic, un entraîneur serbe également. Voilà, qui a commencé à me donner mes premières chances. Et donc, j'ai vraiment côtoyé des grands entraîneurs à l'Africa, tels que l'Italien Toto Nobile, voilà, qui est aujourd'hui du côté de Madagascar. Voilà, et vraiment avec ses coachs de haut niveau, et vraiment, j'ai beaucoup appris à leur côté. Et vous savez que l'Africa, c'est un grand club en Afrique, en Côte d'Ivoire, et même sur le plan africain. Donc, j'ai fait vraiment un très bon début avec l'Africa. J'ai connu les campagnes africaines. On a voyagé à travers l'Afrique. J'ai vraiment senti ce que c'est que le football. Parce qu'aujourd'hui, notre métier, malheureusement,
souvent, les jeunes gens aujourd'hui grillent les étapes. Voilà, il faut passer par les différentes étapes. Comme le disait Roger Yo Martial, un illustre, celui qui a rapporté le premier local, Ivoirien local, qui a rapporté la CAN 92. Voilà, il le disait, il dit qu'un entraîneur, d'abord pour passer un entraîneur principal, il y a des étapes à franchir. Il faut d'abord connaître le banc, il faut d'abord connaître l'odeur des vestiaires. Et tout ça, c'est des ingrédients qui concourent et donc à préparer le futur entraîneur. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui vous ont inspiré dans le domaine, notamment, vous parlez de Yo Martial, il y a Maxime Guamélé, il y a Alain Guamélé, il y a pas mal François Zawi, beaucoup d'entraîneurs ivoiriens. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont, disons, inspiré dans le domaine? Je sais qu'à l'époque, quand vous parlez, il y avait Patrick Lewig sur le banc de la SEC également. Voilà, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont inspiré dans le domaine? Véritablement inspiré par Philippe Troussier, inspiré par un certain Zari Mamadou. Le sorcier blanc. Inspiré aussi par Zari Mamadou, et pour son caractère, pour son intransigeance, pour sa rigueur dans le travail. Et au plan local, vraiment, voici ces entraîneurs-là qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment donné l'envie d'exercer ce métier-là. Et au-delà de ça, au-delà de nos frontières, au-delà de notre continent, il y a des entraîneurs comme José Mourinho, il y a des entraîneurs comme Pep Guardiola et récemment Jürgen Klopp, voilà, qui sont des entraîneurs qui m'ont vraiment marqué. Mais pourtant, on vous appelle souvent Diego Simeone, c'est votre idole ou bien c'est pourquoi le nom est venu sur... En fait, le nom Diego Simeone est parti de la ville de Koudougou. Voilà, et parce qu'en 2000, si mes souvenirs sont bons, en 2016, je pense, 2016-2017, je viens à la rescousse de BPS. Et mon premier match, c'est Christian Paré. Voilà. Et vu mon gestuel, parce qu'il y a plusieurs sortes d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs passifs, il y a des entraîneurs expressifs. Et je fais partie des entraîneurs expressifs. J'aime vivre le match, j'aime dans l'action avec mes joueurs. Parce que je me dis la meilleure façon de garder mes joueurs en haleine, c'est que moi-même, qui suis le plus responsable, il faut que je sois ce 12e joueur-là. Donc c'est un peu cette vivacité, cette vie que j'ai sur le banc de touche qui m'a donné ce sobriquet de Diego Simeone. on sait comment le tempérament de Diego Simeone fonctionne sur le terrain. Et voilà, donc aujourd'hui, à partir de l'Africa, vous entraînez d'autres équipes de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a le FC Boaké. Et voilà, même chez vous, il y a le Denguele Dodiene qui est là également. Et c'est que vous êtes mais avant d'entraîner ici, juste après l'Africa. Vous avez entraîné ici à Ouazi? Oui, après l'Africa, je pars au Stella. Voilà, d'abord la première année. Voilà, les moyens d'Agamé, on salue les supporters de Après, passage. je travaille avec un formidable encadreur, M. Zakariasen, qui utilise Zakariasen. Et donc, la seconde année d'après, on me confie l'équipe, déjà au Stella, en tant qu'entraîneur principal. Et après ça, je pars à Aïssa. Aïssa également avec Ginette Roche. Voilà, en 2-2. Voilà, on fait une excellente saison. Après cela, le Cela me ramène. Bon, un peu de ça. Après c'est Boaké. Et après Boaké, donc, je reviens au Cela encore. Cela, c'est un peu comme ma maison. Voilà, les moyens d'Adjamé. Voilà, parce que c'est aussi une grande école de foot. Voilà, pour ceux qui le savent. Et donc, c'est après le Cela que je suis contacté grâce à M. Adjouma Serima, voilà, qui est un ami avec lequel on a eu à jouer en Côte d'Ivoire. Donc, qui m'a contacté pour le BPS. Et c'est comme ça que j'arrive pour la première fois au Burkina Faso. Pour la première fois au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage en Côte d'Ivoire? Ouais, positif. Très positif. Mon dernier passage était avec Boaké FC en Ligue 1. Jusqu'au Mercato, je pense qu'on a titillé les grands, on était dans le haut du tableau. Lorsque je partais, Boaké était 4e au Mercato, pas loin du premier. Donc, je retiens, voilà, de tous ces clubs que j'ai eu à diriger au pays, je retiens vraiment de très bons souvenirs. Et je pense que également le public ivoirien, voilà, est un public. Souvent, il y a des supporters qui m'appellent, ils me demandent quand est-ce qu'il y a Koné revient, on veut voir
ce one-man show qui donne vraiment du plaisir, qui nous donne du plaisir chaque dimanche quand on vient au Champrou, quand on vient, comment on appelle ça, au parc des sports de Treichville. Vraiment, ça nous manque. Il dit, bon, pour le moment, du côté du Burkina, tout se passe très bien ici. Le retour de hier va se faire de façon naturelle. Et c'est sûr que vous allez me revoir certainement, si Dieu le veut, dans le championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et vous avez choisi le Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'abord? Parce qu'on connaît un peu la mentalité de certains Ivoiriens qui pensent que bon, au Burkina, il n'y a rien, pratiquement rien. Il n'y a pas du bon football, il n'y a pas ceci, cela. Il y a tellement de préjugés sur ce qui pèse quand même entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a convaincu comme argument pour venir tenter l'aventure au Burkina Faso? Honnêtement, quand je venais au Burkina, je venais en terrain inconnu. Voilà, parce que c'est vrai, en tant que joueur, j'ai sillonné pas mal de pays, Mali, Guinée, et même Égypte, Gabon, mais j'étais jamais arrivé, durant ma carrière, je suis jamais arrivé au Burkina. Moi-même, pourtant, en Côte d'Ivoire, mes meilleurs amis, c'est des Burkinabés. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Mais je leur disais, mais moi, attends, je vais aller un jour au Burkina, je vais aller pour jouer. Bon, mais ça n'a jamais été, et c'est en tant qu'entraîneur que j'ai eu l'opportunité. Et franchement, les préjugés sur le football, mais ça ces préjugés-là, il y a 5 ans, 6 ans de cela. Alors en Côte d'Ivoire, on se disait qu'au Burkina, le football, il n'y a rien, il n'y a pas, non, là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de football, voilà, c'est un peu ça, cette conception, voilà, qui était un peu dans les têtes, mais quand je suis arrivé au BPS, j'ai découvert une autre réalité, mais un engouement incroyable. Qui n'existe plus en Côte d'Ivoire autour du football local. Je vois le terrain du Koudougou qui est plein à craquer. Je vois la passion des uns des autres. Moi-même, en tant qu'entraîneur, je dis waouh, mais tout le monde aimerait vivre cette expérience, vivre ce football que je vois ici à Koudougou. Tous les samedis, tous les week-ends. Et les équipes qui arrivaient, mais attendez, ça joue au ballon. J'ai découvert des talents. J'ai découvert cette culture au début, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai vu des équipes comme la Swanyeniga, à l'époque, quand j'étais au BPS, des gens qui jouaient bien, voilà. C'est vrai que quand je suis arrivé, on a bousculé l'hierarchie, voilà, parce qu'on est venu même jusqu'à battre le SK ici. Voilà, le SK qui était invaincu à l'époque. Avec voilà, donc on est arrivé, on nous a sous-estimés, on dit, ces campagnards-là, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Mais c'était mal nous connaître, on a piqué au vif, et à 10 contre 11, on a battu cette équipe du RCK, et c'est parti de là que tout le respect a commencé à venir. Déjà, vous avez une question pour le coach? Bon, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Merci, Kabore. Alors, aujourd'hui, vous êtes au Burkina Faso. Ben, moi, j'ai une question par rapport donc, aux enfants qui veulent s'adonner, qui vous regardent aujourd'hui, qui aiment le métier que vous faites. Et voilà. Alors, quel conseil vous avez à leur donner? Parce qu'il y a certains qui veulent abandonner les études pour s'adonner peut-être au ballon et après devenir peut-être un entraîneur. Quel conseil vous donnez? Oui, puisque vous êtes passé par là en tant qu'étudiant et puis devenir un coach aujourd'hui. Est-ce que ce passage-là, il y a une leçon principale à retenir pour ces jeunes-là qui sont aujourd'hui entre études et football? Il y a une leçon à retenir. Ramdé, aujourd'hui, mon parcours dans ma carrière, cette ascension, c'est dû à mes études. C'est dû aux études supérieures que j'ai eu à mener. Voilà, parce que moi, aujourd'hui, quand on parle dans des stades de formation, je vous parie qu'il y a plein d'entraîneurs qui vont dans les stades de formation, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Et le niveau intellectuel est très important aujourd'hui. Le football, c'est une science. Entraîner, c'est une science. Il faut avoir une méthodologie. C'est de la mathématique, c'est de la physique. À la rigueur même, je dirais, c'est aussi de la philosophie. Voilà, donc si on n'a pas un niveau intellectuel assez poussé, c'est vrai, on peut entraîner. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas de niveau ne peuvent pas entraîner. Non, je ne dis pas, mais même dans nos quartiers, dans nos centres, c'est souvent des formateurs voilà, qui n'ont pas un grand niveau intellectuel, mais qui font du bon boulot. Mais je dis pour celui qui prétend aller à un niveau professionnel supérieur, plus haut, le haut niveau, ça demande d'avoir une culture vraiment assez importante. Donc, à ces jeunes-là, que je peux leur conseiller, c'est par rapport à mon vécu. Voilà, moi, à un moment donné, j'ai voulu abandonner les études.
Et surtout quand je suis arrivé en classe de 3e, j'ai voulu abandonner les études. Ramdi, dis-toi que la première année, j'ai échoué à mon BPC. Voilà, j'ai échoué parce que j'ai dit à mon papa, moi, je veux faire le football. Le vieux, il me dit non. Voilà, et il a fallu que ma mère, père à son âme, vienne me chercher et m'envoyer voilà, au dîner chez nous, au village. Et là-bas, elle a dit non, il faut que tu fasses tes études. C'est vrai, tu veux jouer au football, mais qu'est-ce qu'un footballeur qui n'a rien dans la tête. Voilà, donc, grâce à la maman, voilà, donc elle m'a permis aussi de pouvoir conjuguer les deux. Sport, football et études. Et ça m'allait bien. Voilà, donc j'ai pu donc, passer mes diplômes. Donc, Kaboré, pour te répondre, il ne faut pas que ces jeunes-là mettre les études de côté. Les études, c'est primordial. Ça va les aider après. C'est vrai. Voilà, même après, même quand tu es professionnel, quand tu réussis à un haut niveau, après, tu dois t'installer à ton propre compte. C'est vrai. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu récemment Nakoulman. Préjus Nakoulman, qui a sa boîte. Voilà, Pitropa également, qui ont créé des entreprises. Raïm Oudraogo et Maïga, aujourd'hui, qui sont des exemples sur la place. C'est parce qu'ils ont fait des études qu'aujourd'hui, ils arrivent à créer des entreprises. Donc, c'est encore plus important pour quelqu'un qui va embrasser la carrière d'entraîneur. C'est pas facile. Voilà, c'est vrai, c'est un métier passionnant, mais je vous dis, c'est le métier le plus difficile au monde. On connaît un peu l'engouement autour. Quand on gagne, on dit que c'est l'entraîneur. Disons, les joueurs ont bien joué, voilà. Mais quand on perd, on dit l'entraîneur, il a mal fait. Voilà. Donc, ça veut dire que vous gagnez rarement de bons noms. Voilà, puisque la victoire est attribuée aux joueurs et la défaite est attribuée au coach. On connaît un peu le contexte là. Le coach, vous êtes passé du côté de Koudougou. On va continuer votre progression. De Koudougou, vous passez au SCB, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous a marqué dans tous ces passages-là, disons dans ce championnat burkinabé? Et parce qu'on sait que vous êtes récemment passé par l'AS Douane. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué après? C'est vrai que vous avez parlé de l'engouement autour et tout ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier qui vous a marqué par rapport à la Côte d'Ivoire? Voilà, la particularité, Ramdé, c'est d'abord ça. C'est d'abord cette ferveur des supporters à venir au stade. Ça, on n'a plus ça en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas cette saison, l'histoire de Drouba Didier qui viennent supporter l'équipe de Lys, on voit aussi la SEC qui commence à se réveiller, qui commence à réveiller ses supporters. Voilà, aujourd'hui, on n'est même pas capable de remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'est même pas capable de remplir le Champrou. Bon, tu regardes par exemple quand tu fais un déplacement à Bobo, le terrain il est plein. Ensuite, du point de vue technique, c'est ça aussi, voilà, du point de vue technique, du point de vue du jeu, je pense que ces dernières années, il y a vraiment une nette amélioration du point de vue du contenu du jeu proposé par les différents clubs burkinabés. Voilà, moi, je dirais que aujourd'hui, le club burkinabé part avec une légère domination. Voilà, parce que le championnat s'organise de façon régulière, ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Donc ça, voilà, et la qualité des joueurs, moi aussi, quelques points quand même, parce que tout ne peut pas être parfait. Non, bien sûr, bien évidemment. Voilà, tout ne peut pas être parfait. Ce n'est pas un championnat professionnel, on est toujours à la recherche de marques. Voilà, je pense que même au niveau encore de la qualité des joueurs, on peut mieux faire que ça. Voilà, au niveau aussi de l'organisation des équipes, on peut mieux faire. Et donc, il y a du travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le club burkinabé puisse travailler pour s'affirmer maintenant au niveau de l'Afrique. Voilà, c'est vrai on va revenir un peu sur le côté africain. Voilà, on va revenir. Mais avant cela, on a une petite rubrique où on va vous donner, disons, la rubrique s'appelle Confession. Voilà, vous allez quand même donner un peu quelque chose qui vient de votre cœur, sincèrement parler. Voilà, donc on va revenir avec ce petit coup de pause. Voilà, Monsieur Kaboré, vous avez quelques minutes pour poser ces questions au coach. Coach, c'est une question très libre et ouverte, donc vous êtes
là, pour répondre à ces questions. On va essayer. Donc, ça va concerner votre carrière. Donc, Bézak Kabo, vous avez la parole pour la suite. D'accord. Merci, Ramdi. Alors, c'est la confession. On va vous poser un certain nombre de questions. Je dois me confesser. Ouais. Et la toute première question, quelle est l'équipe qui vous effraie le plus dans le championnat burkinabé? Quelle équipe? Auquel le coach veut croiser, il n'y a pas sommeil parce que c'est cette équipe-là, c'est la bête noire, c'est la... Voilà. Je ne m'attendais pas à une question pareille, mais... Mais il y a certainement des équipes. Oui, je fouille. Attends, une équipe que je dois croiser et je ne dors pas souvent. Bon, je peux citer. Ouais. Ah ben, donc c'est beaucoup alors. Non, c'est bon. Ben, nous, on veut une équipe là, qui a vraiment trop le coach durant tout son passage. Ici au Burkina. Ici au Burkina. Que je n'arrive pas à battre. Ouais. Tactiquement ou techniquement, en tout cas sur tous les plans, en tout cas ça vous cause très 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 mal. Ouais. Ouais, je peux citer l'équipe du Majestic. Hein. Ah ouais, Majestic. Ouais, Majestic, pourquoi? Parce que cette équipe, surtout au temps où il y avait Suleiman Tapsoba, Abdallah Sana, au Majestic, cette équipe-là m'a créé vraiment d'énormes difficultés parce que j'avais des joueurs comme Tassoba et Sana qui avaient travaillé avec moi du côté du Racine. Donc, ils connaissaient très bien ma philosophie. Et donc, ils utilisaient cette philosophie-là pour me contrecarrer. Voilà. Et surtout, l'année où Sampo. Voilà. Sampo était au côté Majestic. Vraiment, c'est une équipe qui m'a créé quand même beaucoup de difficultés. Ça, je peux le confesser. Est-ce qu'on peut dire que Sampo fait partie des techniciens qui vous ont fatigué? Sur le plan technique et tactique? Ouais, Sampo et moi, c'est toujours la guerre, hein, une guerre sportive. Voilà, et je pense que Sampo n'a pas digéré notre première confrontation. Ah d'accord. Voilà, j'étais au BPS, c'était encore en 2000, si je les dates en 2016 quand j'étais au BPS. J'ai croisé Sampo en coupe de Faso à Tangada Souri et j'ai battu Sampo 1-0. Bon, tu sais, personne ne prenait au sérieux le BPS. Donc quand le BPS battait, ça faisait mal. Donc, Sampo n'a pas digéré, ça je le dis. Donc, et après, il a eu à prendre sa revanche. Hein. Il a eu l'occasion. Voilà, mais c'est ça aussi, j'ai senti ça. Et après le BPS, je suis allé au Racine. Au Racine. Et la deuxième journée, à l'époque, je croise encore Sampo, Majestic. Ben, c'était un match vraiment difficile, mais au finish, on gagne à Bobo sur le score de 1-0. Et au match retour à Saponé, ben, on fait un nul. Mais après ça, lorsque je prends la douane, la première en 2019, je prends la douane, je crois que Sampo me bat. Hein. Voilà, il me bat. Et après, et même l'année passée, et lui ou moi, il était avec les faux. Les faux, je crois qu'on fait un match nul, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, on fait un match nul. Après, je le mène, après il revient au score. Et Dieu le savait comment Sampo il fait ses buts et tout ça. Mais vraiment, moi et Sampo, c'est tout des matchs. Très serré. Très serré. Donc, Sampo était un adversaire coriace. Il est coriace. Sampo, il est coriace. D'accord, on va continuer. Allez, on évolue avec la deuxième question. Quel est le match le plus palpitant que vous avez disputé dans votre carrière d'entraîneur? Tout de suite. Oui. Ici. Dans votre carrière. Dans votre carrière d'entraîneur. Un match que vous n'allez jamais oublier. Un match. Avec pouvoir, ouais. En tant qu'entraîneur. Le match en coupe l'année passée contre le Sanitas FC. Match de 8e de finale. 8e de finale, oui. À la mi-temps, je menais 3-0. On se rappelle un peu au stade municipal de Ouagadougou avec un certain Assami Sassanda qui rentre au coup du jeu au milieu du terrain, qui change la physiologie. Ce match, nous sommes passés par tous les états d'émotion. Effectivement. Je me rappelle exactement ce jour-là. C'était incroyable. Sanitas me met 3-0 à la mi-temps. À la mi-temps, incroyable.
Incroyable. Quelle humiliation. Alors, on rentre dans les vestiaires. Je garde tout mon calme, je garde tout mon sang-froid. Parce qu'un entraîneur, d'abord, c'est ça. L'entraîneur, c'est celui qui reste positif, c'est celui qui, même quand ça ne va pas, il garde toute son assurance. Il trouve le discours qu'il faut, il trouve le réaménagement tactique qu'il faut. Et ça, ce match-là m'a marqué Ramdé. On se rappelle bien. À l'adversaire, je dis aux jeunes gens, Ibé, Michael et tout, j'ai dit les gars, ils ont eu 45 minutes pour nous mettre 3 buts. Nous, on est capables de lui mettre 3 buts également en 45 minutes. Et donc, les garçons, qu'est-ce que vous décidez? Mon coach, on va gagner ce match. C'était incroyable. Je pense que, d'après les observateurs, ils ne se rappellent même plus, est-ce que, statiquement, dans le face-au-foot, est-ce qu'il y a eu une remontada dans un même match, 3-0, et vraiment, ça a fait le buzz à l'époque. Ça a fait le buzz, et effectivement, on est revenu. Et dès qu'on a repris, on a fait un changement tactique de 4-4-2 losange, parce que j'aime beaucoup jouer le 4-4-2 losange. On a passé un 4-3-3 en faisant rentrer Assamida. Et donc, tout de suite, quand Assamida est rentré très tôt, on a égalisé le but. Et à l'ultime seconde, j'ai dit à l'ultime seconde, on était à 3-2. Et sur un long ballon qui vient venir de la défense, Ibé Michael reprend magistralement. On revient il sauve les à 3-3. Et les joueurs de Salitas, mentalement, ils étaient paumés, on allait au tir au but et on s'est qualifié. Une histoire très intéressante. En tout cas, je me rappelle bien ce jour-là, j'ai salué le grand coaching de Yaya Kone parce que vraiment placé à Samida comme un milieu, voilà, et disons, qui a apporté vraiment énormément ce coaching. J'ai dit, waouh, ça c'est vraiment, il faut être visionnaire pour détecter cela. On va poursuivre, hein? Alors, c'est les questions. Carrière d'entraîneur jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus long score que vous avez adressé? Krul. C'est nous Krul. Mon plus lourd score que vous avez encaissé. Que j'ai encaissé. J'ai jamais pris dans ma carrière 5 buts. Mais Krul l'a fait. D'accord. Voilà, ma première année avec l'AS Douanes en 2019. On vient, voilà, je crois que c'est le second, le troisième match. Et on jouait contre l'ISO. À l'époque, c'est Krul qui prenait l'ISO. Mais je vous assure qu'en premier mi-temps, on a mené 4-0. Waouh. Donc ce score est resté dans 5-1. 5-1. Ça, c'est le plus lourd. Hein? C'est le plus lourd. Contre l'ISO. Ça, c'est l'AS Douanes contre l'ISO. Et ça a failli vous faire fuir le banc de l'AS Douanes? Jamais. D'accord. Jamais. Écoutez, jamais. Moi, il y a beaucoup de choses qui se disaient. Souvent, c'est normal. Mais je pense que j'avais un président qui connaît le football. Monsieur Ali Guissou, il me rappelle Maître Roger Ounien de la SEC d'Abidjan. Roger n'a jamais mis un entraîneur qui est sous contrat à la porte. Roger a toujours attendu, quel que soit le résultat de l'entraîneur, il a été toujours à côté de son entraîneur. Et le président Ali Guissou, c'est un président extraordinaire. Vraiment, Ramdé, je voulais profiter de ce temps-là pour parler un peu de ce monsieur. Un président de son genre, c'est la première fois que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin un président comme. Je pense que tout entraîneur qui a un président comme Ali Guissou, il sera fier, il sera vraiment content de travailler. Parce que, écoutez, dans les moments difficiles, pendant que les autres présidents ils vont s'élever pour tout mettre sur la tête du coach, lui, c'est une autre approche. Lui, il t'apporte dans la critique, dans ses observations. Il n'hésite pas à t'appeler pour que vous échangez. C'est cela. Il sait qu'il y a la difficulté. Il dit, coach, tu n'es pas le seul responsable de ce qui se passe. C'est toute une équipe. On va revenir. Les responsabilités sont partagées. Donc, il fait tout. Il fait tout. Voilà. On discute, on échange, on réfléchit, on s'aboche et on finit par trouver la bonne solution. Je pense que c'est ça aussi qu'on demande pour ce qui concerne les dirigeants. On va aller rapidement avec votre question suivante pour gagner un temps. Alors, quelle est l'équipe que vous n'allez jamais supporter? Moi. Cette équipe-là, je n'ai jamais supporté dans ma vie. Sincérité.
d'équipe que je ne vais jamais supporter. Ouais. Ça peut être partout dans le monde. Partout dans le monde. Ouais. Ah, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Je sais que vous n'êtes pas barcelonais, vous n'êtes pas barcelonais. Mais c'est que c'est Real de Madrid. Ah, c'est ça, Ramdi. Jamais je vais supporter le Real de Madrid. D'accord. Ouais. On sait que cette formule la reste de belle. Non, jamais. J'aime pas supporter les grands. Ok. Je préfère supporter les petits. Ouais. Non. Donc vous voulez dire que Barça est petit alors? Barça n'est pas petit, mais je veux dire tout le monde supporte le Real. Okay. Tout le monde est Real. Ouais. Donc, bon, nous on va aller quand même. Ouais. Ceux qui n'ont pas assez. Là où il y a le défi. Voilà. Et puis aussi j'aime bien la philosophie du jeu au Barça. Ouais. Voilà, le tiki-taka, la possession du ballon. Je suis vraiment fan du beau jeu de football, du beau jeu. Voilà. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de souci. On retient que le Real de Madrid, le coach ne peut pas supporter le Real de Madrid. Que les Madrilèns Non, mais c'est comme ça, c'est la confession. vous dites ce que vous pensez. C'est sincère, je ne vais jamais supporter le Real. Pour ceux qui sont proches de moi, ils le savent, je n'ai jamais supporté le Real. D'accord. On continue. Alors, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de dire que je ne pardonnerai jamais cet acte, et que ce soit une erreur d'arbitrage ou un arbitre, un joueur, vous dites, écoutez, je ne te pardonnerai jamais ça. Jamais, c'est-à-dire quelque chose vous est arrivé, vous dites que moi, je ne pardonne pas ça. Je ne laisse pas. C'est-à-dire je ne vais jamais oublier ça. Voilà. Non, je ne suis pas comme ça. Sur le champ, je réagis, mais après, mes joueurs me reconnaissent. Voilà pourquoi ils m'appellent affectueusement papa. Ils savent que je suis un père. Et quel que soit ce qui se passe, souvent il y a des fautes d'arbitrage. Sur le champ, je peux peut-être réagir, mais je finis toujours avec le temps par pardonner. Je pardonne beaucoup. Je pardonne beaucoup. La haine n'a pas sa place dans mon cœur, Ramdi. Voilà pourquoi le bon Dieu, face à n'importe quel obstacle, face à n'importe quelle difficulté, je peux connaître des difficultés, mais je ne connaîtrai jamais la honte. Super. On peut retenir cette phrase-là. C'est tout ou bien il reste encore la dernière question. Votre plus grosse erreur dans votre carrière que vous d'entraîneur. n'allez jamais oublier. Plus grosse erreur. Ça, c'est-à-dire. Une erreur de positionnement des joueurs, ou bien de système, ou bien de, je sais pas, une action que vous avez, qui vous a coûté cher. M'a coûté cher. Et que vous, à la fin, vous vous rendez compte qu'effectivement, j'ai fait une erreur. Et c'est ça qui a produit ce résultat-là. Et je ne dois plus répéter. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? C'est vrai, quand c'est souvent sur le champ comme ça, trouver ces genres d'exemples. Mais c'est clair qu'on commet des erreurs. On est des êtres humains. Nul n'est à l'abri des erreurs. Et ça m'est arrivé. Par exemple, je prends ce match contre l'ISO. Voilà, de 5-1. Je pense que j'ai décidé d'aligner un gardien. Voilà, je pense que c'était peut-être pas ce gardien-là que je devais aligner, peut-être pour ce match. Voilà, mais bon, ce jour-là, le gardien, vraiment, il a pris 3 buts. Voilà, je pense qu'après les 3 buts, je devais immédiatement le sortir. Parce que là, après, moralement, il ne suivait plus. Mais je suis resté, parce que c'était un jeune gardien. Donc, je suis resté souvent entre la décision de le sortir. Si je le sors, là, mentalement, je le grille totalement. Si je le garde, est-ce qu'il aura la force de pouvoir se ressaisir? Bon, finalement, après le 4e but, j'étais obligé de le sortir. Et puis, bon, voilà. Vous avez fait comme José Mourinho qui disait que son équipe a perdu parce qu'il a fait 11 erreurs en mettant 11 joueurs de départ qui ne méritaient pas d'être sur les erreurs. D'accord, on va poursuivre. Je pense que c'est la dernière question. Moi, j'ai une petite question aussi sur ça. Est-ce qu'il y a un joueur dans le face-au-foot qui vous forge le respect? Qui vous oblige, quand vous le voyez, vous avez envie d'aimer le football. Par sa manière de jouer, sa manière de se comporter. Ils ont un exemple. Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans le football aujourd'hui au Burkina Faso? Paro Youssouf. Youssouf Paro. Tibaki. Voici ce monsieur exemplaire. Côté discipline, côté travail, c'est un régal.
Baki, c'est un régal sur le terrain. C'est la créativité même incarnée. La créativité incarnée, c'est Baki. Et je ne suis pas étonné qu'il, récemment, sur le 11 type du face au foot, il y figure en bonne place. Et vraiment, ce garçon m'émerveille. M'émerveille, ça. Et au-delà de Baki, je peux aussi citer ce jeune homme-là, comment il s'appelle? Il était à Sonabel. Clavet Tindrebego. Voilà, Ali, physique, Ali, combativité, à la technique. Vraiment, c'est pour moi des joueurs qui me donnent l'envie de pratiquer ce sport. D'accord, on va aller à une petite pause avant de revenir pour continuer. D'accord, on va continuer, il nous reste quelques peu de temps. Coach, votre actualité, vous êtes aujourd'hui, vous avez terminé la saison avec une très bonne note avec l'AS Douanes. On a appris aussi que vous avez mis fin à votre relation avec cette équipe de l'AS Douanes. Aujourd'hui, vous êtes remplacé, disons, par Kabou Malo. Votre actualité, c'est quoi, coach, pour ce qui concerne l'avenir? Bon, mon actualité, voilà... J'étais là tranquillement à récupérer, à me reposer, à passer du beau temps avec ma famille. Parce que le métier d'entraîneur, c'est un métier très harassant. C'est un métier qui vous prend tout le temps. Vous n'avez même pas le temps pour votre famille, ni pour vos enfants. Et donc là, j'ai vraiment bien profité de ma famille. Et l'actualité aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je suis un entraîneur libre. Voilà, je suis donc sur le marché et là, je suis approché par pas mal de clubs. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces clubs-là en attendant? Oh, bon, pour la plupart, c'est des clubs qui ne sont pas d'ici. Voilà. Je suis, on veut savoir un peu. On veut se mettre déjà, actualité, les clubs aujourd'hui qui me contactent, aujourd'hui, je suis en contact avec la FAD, la FAD de Guécano, le Denguele et Dodiné, qui vient de monter en première division. Je suis également en contact avec mon ancien club, Boaké FC. Et aussi, il y a l'équipe aussi du Bafing. FC aussi qui est en contact. Tous des clubs de la Côte d'Ivoire qui font toujours pour faire revenir le coach parce que vous avez marqué des grandes empreintes là-bas. Au Burkina, est-ce qu'il y a des contacts qui peuvent nous permettre d'espérer garder le coach parmi nous toujours? Oui, bon, il y a des contacts, mais rien de sérieux. Voilà, ça n'a rien de sérieux. Donc, je ne pense pas qu'il faille citer des équipes. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, l'option la plus privilégiée du coach, c'est quoi? Du point de vue choix de club. Écoutez, d'abord, l'option la plus sérieuse, c'est d'abord le cadre de travail. Voilà, moi, peu importe le pays, peu importe la destination, c'est d'abord le cadre de travail. Est-ce que là où je vais, il y a le cadre, il y a les conditions de travail? Voilà, c'est d'abord ça d'abord. Voilà, si tu vas faire tes entraînements, tu vas travailler, est-ce que le club, l'ambition du club, parce que moi je suis un entraîneur ambitieux, voilà, je veux toujours des clubs qui veulent relever des grands défis. Voilà, c'est jouer le titre, jouer la coupe comme objectif. Voilà, mais coach, sans vous couper, vous avez eu l'objectif, l'opportunité de jouer la campagne africaine avec l'AS Douanes. À la grande surprise du public burkinabé, vous laissez. D'autres même ont eu à spéculer qu'il y avait un problème entre vous et puis le président, il y avait un problème entre vous, le club, etc. Qu'est-ce que vous nous en dites concrètement sur cette question-là? Qu'est-ce qui s'est passé et puis le coach laisse cette belle opportunité? Oh, écoutez, 3 ans et demi, c'est pas 3 jours. C'est 3 ans et demi de travail. Voilà, de travail sous pression, comme je le disais tantôt. Et 3 ans où tu n'as même pas un temps pour toi. Voilà, c'est foot. Voilà, je pense que sinon, il y a tout moi le président, Ali Guissou. Il n'y a aucun problème. En tout cas, les dirigeants. Pourquoi cette décision? C'est une décision de convenance personnelle. Je ne voudrais pas épiloguer là-dessus. Mais seulement, voilà, j'ai voulu tout simplement changer d'air et aller relever d'autres challenges. Pourquoi pas essayer si champion ailleurs?
si je remporte encore une autre coupe, il faut que je confirme le beau travail que j'ai fait à l'AS Douanes. Ouais. Voilà, il faut que j'arrive donc à rééditer cet exploit-là avec d'autres clubs. Voilà, je pense que c'est en cela aussi qu'on verra le mérite de l'entraîneur que je suis. C'est vrai que la coupe africaine, la campagne africaine, je l'ai déjà faite. Je connais la saveur de la campagne africaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'Africa Sport. J'ai à la fois participé au tour préliminaire parce qu'on n'a pas eu la chance de se qualifier pour les phases de poule avec l'Africa. Donc, je connais les tours préliminaires de la Champions League africaine. J'ai aussi participé aux éliminatoires de la Coupe CAF. Donc, c'est des choses que j'ai déjà découvertes, que je connais. Donc, je ne suis pas cet entraîneur-là. Voilà. C'est la première occasion. Donc, vaille que vaille, non. Je pense que j'ai voulu tourner la page et pour pouvoir donc regarder un peu ailleurs. D'accord. Coach, je pense que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je pense que, Vessa, si vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes... voilà, le temps nous presse. Donc, coach, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, disons un dernier mot et tout ce qui est dans tout ce qu'on a fait pour qu'on puisse clore cette émission en beauté? Oui, en beauté, je ne saurais vraiment ramener, dire dernier mot sans remercier l'amicale des entraîneurs de football du Cardiogo. Et être reconnu et récompensé par ses compères, je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense qu'un entraîneur peut avoir. Et vraiment, mes collègues de l'amicale des entraîneurs ont eu à me faire l'amitié, ont eu à me faire l'honneur, à me décerner une attestation de mérite pour le travail abattu cette saison. Vraiment, je voudrais profiter de votre micro, de votre temps d'antenne pour remercier le président Antoine Eliboudou, remercier tout son bureau, Amadou Sampo, et vraiment le coach Congo, et vraiment pour l'honneur, pour l'amitié qu'ils ont témoigné en ma faveur. Parce que c'est cela, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est le même pays. C'est le même pays, et comme on a l'habitude de le dire, c'est la même chose. Et vraiment, étant un entraîneur étranger et au Burkina, et vraiment être valorisé et vraiment par des entraîneurs burkinabés. Je pense que c'est ce brassage-là, c'est cette amitié-là que vraiment nous devons chercher à développer. De sorte que, on parle de l'intégration sous-africaine. Cette intégration sous-africaine-là passe effectivement par ce genre de gestes. Et moi, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Et vraiment, je voulais dire grand merci. Et aussi, au-delà de toute chose, vraiment remercier tout le public sportif burkinabé qui m'ont adopté. C'est vrai, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais la majorité des Burkinabés m'ont adopté. Et je le disais, pour moi aujourd'hui, le Burkina, c'est une seconde nation. À part la Côte d'Ivoire, au Burkina, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Et vraiment, je voulais dire merci à tous ces grands entraîneurs que j'ai connus, Kambou Malo, et Sampo Amadou, Oscar Barrow, Brahma Traoré. La liste est longue. Mais vraiment, je voulais leur dire merci. Et vraiment pour l'amitié, pour l'hospitalité dont moi et ma famille nous avons eu ici. D'accord. Merci beaucoup. Que ça termine bien comme ça. L'amitié, le coach beaucoup convoité du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut déjà dire que ça peut être une opportunité pour le coach de nous laisser pour un bon moment donné à partir du moment où il est convoité par des clubs de la Côte d'Ivoire. Je parle de la FAT de Djekanou, qui est ma ville natale. Ouais, je connais bien Djekanou. Djekanou avec monsieur... Ibrahim Diallo, Ibrahim Diallo, Amadou Diallo, voilà, et je parle de Dengele Dodiene, je parle de FC Boaké, voilà, c'est un grand championnat que vous allez encore revenir pour faire votre preuve encore, ils savent déjà de quoi vous êtes capable, donc on va souhaiter bon vent au coach, peu importe là où vous êtes. Nous allons toujours rester en contact. Le coach est toujours un coach du Burkina Faso. Toujours. Et on dirait aux Ivoiriens que nous avions burkinabisé le coach. Ils savent. Puisque, voilà, donc très prochainement, on va se retrouver pour d'autres émissions. Je leur ai dit, si jamais ça se passe bien, que je dois revenir dans le championnat ivoirien,
je viendrai avec la bannière Burkina Faso. Je viendrai avec en tant que représentant du Burkina Faso. Voilà. Je vais leur montrer que le Burkina Faso, le football, ce n'est pas ce qu'ils croient. Et je pense que quelque part, ça serait un peu ça. Parce que moi, personnellement, je me considère burkinabé aujourd'hui. Et ça, je le dis honnêtement. Et je pense que si j'arrive vraiment à... que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde, si j'arrive vraiment à marquer un championnat, les gens diront mais il vient du championnat burkinabé. C'est vrai, c'est vrai, un produit du face au foot, c'est vrai. Voilà. Félicitations au coach pour tout ce que vous avez fait. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à la fin de votre émission Vrai Visage. Vous avez vu ce que le coach nous a déroulé. Aujourd'hui, celui qui a suivi cette émission ne peut plus nous poser la question qui est le coach Yaya Kone, parce qu'il a tout dit dans cette émission. Nous allons vous donner rendez-vous très prochainement pour un autre grand monsieur, un autre monsieur qui va nous parler de sa carrière sur les plateaux de CS Media. À très bientôt. Ciao, ciao.